Stéphane Tamayan, donc auteur pour la littérature jeunesse et même un petit peu plus, puisque j'écris aussi des romans que j'essaye d'adresser à plusieurs tranches d'âge, comme celui-ci, Crime, qui donc s'adresse aux ados mais aussi aux jeunes adultes, voire aux adultes, puisqu'en fait on a tenté avec l'éditeur de faire un roman qui pouvait avoir plusieurs niveaux de lecture et qui pouvait justement plaire au plus grand nombre, on va dire, et que chacun pouvait y trouver finalement des choses différentes en fonction de son âge. D'accord. Mais de manière générale, enfin, j'écris plutôt pour la jeunesse et plutôt pour les adolescents. D'accord. Vous pensez que c'est un bon support pour partager l'histoire La littérature, oui. moi j'essaie effectivement d'utiliser mes romans pour faire partager en fait pour parler de thèmes qui me touchent. Et ce que j'essaye de faire surtout, c'est de traiter ces sujets sans édulcorer le sujet, justement. C'est-à-dire par exemple, là le roman qui a été primé s'appelle Dans les griffes du clan, il parle donc de la ségrégation raciale dans les années 50 aux États-Unis. Il y a des choses assez violentes à cette période-là, bien sûr, notamment les lynchages que les Noirs pouvaient subir. Et évidemment, quand on traite de littérature de jeunesse, on peut imaginer qu'on va justement adoucir certaines choses. Et moi, ce que j'essaie de me fixer comme objectif, c'est justement d'arriver à parler de ce sujet-là, de pouvoir adresser ce texte-là à des adolescents, tout en essayant de conserver justement un contexte qui soit vraiment le plus proche possible de la réalité. Donc, et pour ça, je remercie mes éditeurs qui justement me font confiance, parce que par exemple, Dans les griffes du clan, justement, j'avais envoyé le premier chapitre à mon éditrice parce que ça commence par la dépendaison d'un cadavre. C'est pas très folichon, mais ça a le mérite de planter le décor. Et comme le héros est un enfant d'une dizaine d'années et qui va avec son père décrocher ce cadavre, qui est le cadavre d'un ami en fait, ça a aussi ça avait valeur en fait finalement d'une sorte de rite initiatique pour cet enfant qui va vivre ensuite dans une communauté où finalement la ségrégation est une réalité au quotidien et une communauté qui est relativement soumise finalement, puisqu'à l'époque on est dans les années 50, c'est vraiment le prémisse du combat pour les droits de l'homme. Il a justement les droits des Noirs, en particulier avec Martin Luther King par exemple, bien sûr, Rosa Parks, etc. Et comment vous appréhendez justement le concours? Comment j'appréhende le concours ou le résultat? Donc le résultat est connu, donc ça va. Comment vous l'avez appréhendé? Disons, j'étais déjà très content d'être sélectionné. D'accord. Moi, par ailleurs, je suis enseignant en histoire, en collège. Donc, je connaissais évidemment le rendez-vous d'histoire. Et donc, j'étais très heureux d'avoir été sélectionné déjà pour ce prix-là. En plus, j'étais sélectionné pour 2 romans. J'étais sélectionné Dans les griffes du clan pour les 5e, 4e, et L'Ogre de la Couronne pour les 3e, secondes. Et donc du coup vous étiez ravi et maintenant Maintenant je suis d'autant plus ravi évidemment d'avoir reçu le prix, donc je suis assez content justement parce que mes romans d'une manière générale ont été sélectionnés pour plusieurs prix. Et donc même si j'ai pas eu tous les prix, c'est effectivement quelque chose c'est une forme de reconnaissance aussi qui est quand même très agréable, il faut dire en fait. Ça permet de partager, d'être ici. Tout à fait. Voilà, donc les salons, de toute façon, c'est justement l'occasion de pouvoir discuter des livres, expliquer un petit peu justement ce qu'on a essayé de mettre derrière l'aventure au premier degré, mais parler des thèmes qui toucher un public plus jeune aussi, c'est important. Disons que le but, de toute façon, ma littérature s'adresse effectivement aux plus jeunes, mais ça me permet aussi paradoxalement de toucher plutôt un public plus âgé, parce que justement, je peux leur expliquer que la littérature jeunesse, ça ne s'adresse pas justement forcément qu'aux lecteurs adolescents, que en tout cas mes livres, je l'espère, peuvent toucher aussi d'autres générations. D'accord. Voilà. Je vous remercie de nous avoir accordé du temps.